Espèce d'essai fait par moi à des heures de rêverie presque inconsciente avec ce qui restait d'encre dans ma plume. Ainsi Hugo qualifie-t-il ses dessins. Formé au dessin à l'initiative de son père qui le destinait à l'école polytechnique, il illustre ses cahiers d'écolier et croquera nombre de ses personnages. Mais c'est surtout lors de ses voyages avec Juliette Drouet que se développe sa veine picturale, dans des carnets, des lettres ou albums illustrés de nombreuses compositions. De 1838 à 1840, le voyage sur le Rhin, puis la mort tragique de sa fille Léopoldine, accentuent en lui un goût du fantastique et des ténèbres qui imprègne ses vues de châteaux fantomatiques, de forêts angoissantes, d'aspects insolites de Paris ou de mystérieux végétaux. Ces choses vues s'investissent dans l'écriture et deviennent visions, mirages où seul le caprice de l'imaginaire préside au destin de l'image. C'est avec sa plume que Victor Hugo commence à dessiner, avec le bec et la barbe de sa plume d'écrivain qui, cette fois, s'amuse, n'étant plus dirigé, à griffonner sur les marges de l'idée qui rêve, comme le dit si bien Théophile Gautier. Cependant, dans l'isolement de l'exil, face à l'océan, il va expérimenter de nouvelles techniques, souvent guidées par les caprices du hasard. Ce sont alors des mixtures bizarres où se mêlent encre et suie, l'utilisation de bâtonnets ou de barbes de plumes, de nombreux pochoirs, des applications de dentelle, des empreintes de doigts ou de végétaux, des collages de timbres-poste, bref, un vrai bricolage pictural destiné à traduire au mieux ce que lui dicte la bouche d'ombre, cette expression de l'invisible ou de l'inconscient à laquelle il porte intérêt depuis les longues séances spirites initiées à Jersey. Sous ses doigts, des empreintes de dentelle deviennent châteaux. Une tache accidentelle fait naître un navire ou un visage. Le plus petit, soumis au grossissement de la rêverie, peut devenir gigantesque. C'est le hasard, l'accident, qui suscite la vocation finale du dessin. L'expérience photographique, mettant en lumière les ressources du négatif et du positif, de la symétrie et du miroir, complète ces pratiques tout en les influençant. Si Hugo jette l'encre au hasard sur le papier, c'est peut-être pour jouer avec la part imprévisible à l'œuvre dans la création et pour mieux approcher l'invisible. S'identifiant à tout ce qui l'entoure, s'introduisant dans ses dessins qui abondent d'initiales, ou apposant sa marque dans les aménagements de sa maison de Guernesey, Hugo se glisse toujours à l'intérieur de son œuvre, comme pour mieux tenter de saisir les contours de l'infini.